Bonjour chers frères et sœurs, écoutons l'évangile qui nous est proposé en ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean l'un des 12 disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas. Car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou un de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et là où le feu ne s'éteint pas. Chers frères et sœurs, nous voyons dans ce passage que Jean est en train de s'entretenir avec Jésus à propos d'un homme dont les disciples avaient fait la connaissance plus tôt, probablement durant leur premier voyage missionnaire. Cet homme avait le pouvoir de chasser les démons en se servant du nom de Jésus. Les disciples ont alors tenté de faire cesser ses activités parce qu'il ne faisait pas partie de leur cercle. La question de Jean sur l'appartenance à Jésus me fait rappeler la discussion de deux dames sur la puissance mariale. L'un est dévote de Notre-Dame du Perpétuel Secours et l'autre de Notre-Dame des Victoires. Selon l'une d'entre elles, Notre-Dame des Victoires serait plus puissante que Notre-Dame du Perpétuel Secours. Évidemment, la question de Jean n'est pas d'abord une question sur la puissance à opérer des guérisons, mais sur l'appartenance à un groupe, une petite communauté. Est-il nécessaire d'appartenir à un groupe? Il est vrai que dans la plupart des situations de la vie quotidienne, nous avons la liberté de rester dans la neutralité. Mais la réponse de Jésus est sans équivoque. Il n'y a que deux possibilités. La neutralité n'est pas possible avec le Christ. Ou bien nous sommes pour le Christ, ou bien nous sommes contre lui. Et chacun de nous doit pouvoir opérer un choix en toute liberté. La neutralité est mortelle, car rappelez-vous la parole du Seigneur. Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ce sont donc les deux choix possibles, être pour lui ou contre lui, être chaud ou froid. Ainsi, si nous optons pour le Christ, si nous croyons que notre appartenance à l'Église catholique est une vraie et belle manière de vivre notre appartenance à une communauté fraternelle de foi, alors il nous faut accepter de nous mettre en chemin, inlassablement, pour sans cesse aller plus avant dans la rencontre de l'autre, de Dieu, de soi. Ne pas faire le choix, ne pas le faire est un choix qui conduit à s'opposer au Christ. S'y lancer, même timidement, fait jaillir la vie en soi et autour de soi. Ce qui fait qu'on est pour ou contre le Christ, nous dit l'Évangile, c'est bien davantage le fait d'agir ou non
en son nom et de se mettre concrètement ou non au service du petit. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Ici se dessine dans l'Évangile la véritable fracture. Voilà ce qui sépare les amis des ennemis du Christ. Les premiers portent le souci concret des plus petits, les seconds les ignorent ou, pire encore, les méprisent. S'il est une attitude qui ne passe pas pour Jésus, c'est bien le mépris des plus petits. Quand le pauvre est atteint dans sa dignité, le Christ se fait radical. Il ne transige pas. Il appelle à faire un choix net et tranché. Celui qui méprise les petits n'est pas digne du Christ. Il est exclu de la large communauté des amis de Jésus comme un membre est coupé de son corps. C'est donc clair. Au nom de notre appartenance au Christ, il y a un monde qu'il faut refuser sans concession. Et c'est un monde où nous nous croyons de tout imposer aux autres, de nos certitudes, de nos valeurs, de nos manières de faire. Si ta main se tend pour humilier ton frère qui ne vit pas comme toi, coupe-la. Si ton pied frappe avec violence celui qui ne croit pas comme toi, coupe-le. Et si ton œil condamne sans appel celui qui n'aime pas comme toi, arrache-le. Cependant, le fait d'appartenir à un groupe peut avoir une tentation, celle que le pape appelle la maladie des cercles fermés, où l'appartenance au groupe devient plus forte que celle au corps et dans certaines situations au Christ lui-même. Même cette maladie aussi commence toujours par de bonnes intentions, mais avec le temps, elle a servi ses membres en devenant un cancer qui menace l'harmonie du corps et cause beaucoup de mal, des scandales, spécialement aux petites gens. On fait le discours du pape François à la Curie romaine, décembre 2014. Nos petits groupes ne sont donc pas des groupes d'amis où on est bien entre amis, entre connaissances, où le nouveau venu serait quelqu'un d'étrange. Nos petits groupes s'évangélisent en faisant de nouveaux disciples missionnaires. Merci à vous et bonne méditation.